Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc reprenons le schéma de l'expérience de Young et nous allons vérifier si le principe de la détermination explique la disparition des franges d'interférence lorsque l'on tente de voir, d'observer par où passe l'électron. Donc on a notre paroi avec les deux fentes, on a les électrons qui passent vers la cible, la distance entre les fentes c'est A, la distance vers la cible c'est R, on place une lampe pour essayer de voir par où passent les électrons. Et on a normalement des branches d'interférence qu'on va noter comme étant séparées de la distance L. Si les deux fentes sont séparées de la distance A et qu'on essaye de mesurer la position de l'électron avec suffisamment de précision pour savoir par quelle fente il est passé, alors donc dans la distance, dans la direction qu'on va noter X, alors on provoque une incertitude sur l'impulsion verticale de l'électron qui est égale, donc on prend une mesure delta X, on provoque un delta P égale à H sur 2pi sur delta X. Ici, delta P est bien dans le sens vertical. Où l'incertitude sur la position mesurée, delta X, est beaucoup plus petite que A, nettement moins que la moitié, en fait, pour savoir par où passe l'électron. Nous avons appliqué le principe de la détermination en supposant que nous soyons dans la situation idéale, c'est-à-dire l'incertitude minimale la plus petite possible sur l'impulsion. Comme l'électron a une petite composante supplémentaire et incertaine de l'impulsion dans le sens vertical, alors il va dévier tout au long de la trajectoire de longueur R. Il va dévier, ici on a un petit delta P, et il va dévier d'une distance D. Et cette distance D est égale à sa vitesse latérale multipliée par le temps mis pour parcourir la trajectoire. Si l'impulsion horizontale, qu'on va supposer très grande pour simplifier, donc environ égale à son impulsion totale, l'impulsion dans le sens horizontal égale à l'impulsion totale, une déviation raisonnable des franges petites, alors le temps de parcours est égal à la distance divisée par sa vitesse, c'est-à-dire R M sur P. P étant l'impulsion totale. Donc, en combinant avec la relation précédente, on trouve que la distance D est égale à HR sur 2pi delta X P. Maintenant, l'expérience, ainsi que les lois de l'optique ondulatoire, nous apprennent que la largeur L des franges d'interférence, est égale à lambda R sur 2A, c'est-à-dire que L égale lambda R sur 2A. L'expérience montre aussi que les interférences pour les électrons obéissent à la même règle, à condition d'utiliser la longueur d'onde des électrons que nous avons vue. C'est logique, puisque les lois sont déduites des propriétés ondulatoires,
Et les seuls paramètres importants dans les interférences sont la longueur d'onde et les distances parcourues par les ondes qui interfèrent, avec un décalage de phase entre les deux ondes, initial entre les deux ondes, et la nature de l'onde n'intervient pas, c'est purement géométrique. En utilisant cette longueur d'onde, on trouve que L égale HR sur 2AP. On voit alors que la déviation aléatoire, puisqu'elle est liée, puisqu'il s'agit d'une incertitude. Donc la déviation D ressemble très fort à la largeur L des franges d'interférence. Si l'électron dévie de trop, l'électron risque d'aller dans les franges sombres. Donc au lieu d'aller surtout là, il va aussi se retrouver dans la partie sombre à cause de cette déviation aléatoire. La figure d'interférence sera tellement perturbée qu'elle en sera détruite. Et cela se produira si D est presque égal ou supérieur à L, c'est-à-dire si delta X est plus petit environ que A sur pi. Et c'est-à-dire pratiquement ce qui est nécessaire pour commencer à bien localiser le passage de l'électron à travers les fentes. Voilà l'explication. Lorsque l'on essaye de localiser avec précision l'électron, l'incertitude provoquée sur son impulsion ou sa vitesse dévie suffisamment l'électron pour détruire la figure d'interférence. Donc si la nature des objets quantiques, des particules quantiques, reste un peu exotique, difficile à décrire en des termes classiques, ni onde, ni corpuscule, ni les deux à la fois, c'est autre chose, au moins tout est cohérent et forme un tout harmonieux. Il reste à essayer de mieux décrire les objets quantiques. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revenir à la description des particules en termes de paquets d'ondes. Je vous remercie.